Alors, nous sommes toujours au Québec et on est en fin de séminaire niveau 2. On a travaillé sur l'agenda reptilien, sur plein de choses en fait. Et là, on va se faire une petite investigation et comme nous sommes à Québec, il y a un endroit particulier qui parle de l'histoire du Québec où il s'est passé de drôles de choses, enfin, en tout cas des événements historiques, dont de grandes batailles qui ont changé un peu l'histoire ou la vision dans l'avenir du Québec. Et donc, on va aller faire une petite investigation sur les plaines d'Abraham à Québec. Alors moi, je suis allée le voir, cet endroit, c'est immense. C'est au bord du fleuve. Ils y font des fêtes aujourd'hui. C'est un endroit où on peut se promener. C'est comme un parc. C'est très beau. Mais sur cet endroit, il y a eu des batailles célèbres. Et donc, la plus connue étant de 1759 et 1760. Et voilà, donc on va aller voir ce qui se passe avec la méthode de Calogero Grifasi, donc une hypnose qu'on va faire. Nous avons quelqu'un avec nous, là, actuellement, qui teste aussi, on ne verra pas. Et Barbara qui va faire le télépathe. Eh bien, on est parti. Donc, je vais demander à ce que vous vous concentriez complètement sur cette énergie du Québec. Vous sentiez la ville comme si vous la survoliez. Et que vous fixiez, en fait, le point qui nous intéresse, les plaines d'Abraham. Je veux que vous puissiez voir ces plaines. Il fait beau aujourd'hui. Il fait encore jour. On y va à cette époque, à maintenant? Ah oui. Ah. Pourquoi t'étais où? Loin. Non, on revient là, aujourd'hui Ok. et maintenant. Je veux que vous alliez vous concentrer sur la fréquence de Québec. J'ai demandé qu'on aille sur les plaines actuellement. Oui. Vous les voyez avec les promeneurs Oui. qui se promènent, des voitures. Voilà. Est-ce que vous y êtes surtout? Moi, oui. Ok. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire votre attention dans cet espace, dans ce parc, là, actuellement? Non. Il y a quelque chose que tu observes, toi? Une émotion de lourdeur, de tristesse. Une émotion de lourdeur et de tristesse. Est-ce que de là où tu te situes, tu peux observer la zone d'où tu ressens ça? Ça se concentre sur la verdure. Sur la verdure, ok. Tu vas te concentrer sur la verdure et me dire si tu vois quelque chose en particulier ou pas. Je vois beaucoup de costumes rouges. Ok, beaucoup de costumes rouges. Et toi, tu vois quelque chose? Non, le cœur bat vite, mais c'est tout. Pourquoi est-ce que ton cœur bat vite? Parce que j'ai une génétique spéciale. Qui? Attends. Quoi? T'as une génétique spéciale? Barbara? Non, pas moi. Mais qui? Je connais pas son nom. Ok. Barbara? Hmm. De qui tu parles? D'un homme que je vois en fait superposé sur les dimensions. C'est quoi cet homme superposé sur les dimensions? Un témoin. Ok, cet homme superposé sur les dimensions, il fait quoi? Il regarde le fleuve. Loin. Ok. Superposé sur les dimensions, c'est une analyse? Non, c'est parce qu'il apparaît où que je regarde, je reviens sur lui. Ok, donc il y a bien quelque chose qui attire ton attention? Bah là oui. Ok, très bien. Quelque chose d'autre? Tu peux parler? Tu peux parler? Comme j'étouffe, j'avale quelque chose, j'ai envie de vomir. Pourquoi? Regarde pourquoi. Pourquoi tu étouffes et pourquoi tu as envie de vomir? Il y a de la poussière, de la fumée, de la terre. Alors, donc, c'est qu'elle a prendre la hauteur.
Éloigne-toi tout de suite de l'endroit qui te gêne, en fait. Mets-toi dans une bulle de sécurité. Viens dans ton propre espace, en fait. Tu crées autour de toi un champ. Tu élargis ton champ comme tu le souhaites. Faire en sorte que rien n'atteigne ton espace. Quand c'est fait, tu me le dis, jusqu'à ce que tu te sentes bien, en sécurité, juste là pour observer. Ok? Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est fait. Très bien. Donc tu vas toujours observer. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Barbara, cet Oui, homme, il fait oui. quoi? Il regarde, il y a des bateaux qui arrivent sur le fleuve là-bas. Ils sont loin encore, mais il sait qu'ils vont pas tarder à arriver là. Quel type de bateau tu vois, toi? Des mâts, je vois des bateaux avec des mâts. Alors ils sont très loin, je pense que d'après ce que je vois, ils sont beaucoup plus loin que l'île d'Orléans. Ils sont en train de passer en fait sur le côté. Combien il y Mais en a? d'ici, j'en vois que deux. Parce qu'ils sont en file indienne, très certainement. J'en vois que deux. Ok, très bien. Tu vas demander à cet être de se présenter. Parle-lui. Oui. Il s'appelle Geoffroy. Geoffroy, ok. Geoffroy. Bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Euh, il attend des renforts. Il attend des renforts. Mm. Est-ce que tu vois quelque chose, Steve? J'ai le prénom James. Time James, ok, très bien. Pourquoi? Je sens la peur, on est prêt à intervenir. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est prêt à intervenir? Parce que le groupe avec qui je suis, T'as un groupe? Tu es avec un groupe? ouais, on est en attente pour des ordres. C'est quoi ce groupe? Il y a du rouge. Il y a du rouge dans ce qu'on porte. Ok, très bien. Vous êtes combien? Cinquantaine. Cinquantaine. Ok. Est-ce que tu vois ça, toi, Barbara, ou pas? Non, pas du tout. J'attends toujours les bateaux, là. Ils sont lents. Ok. Donc on va parler juste un instant avec Geoffroy. Oui. Laisse-moi avec lui. Geoffroy, Oui. qu'est-ce qui se passe? Euh, j'attends les renforts qu'on m'a promis. Il faut vraiment peupler la Nouvelle-France. C'est pas possible de rester comme ça. Moi, j'ai beau faire des écrits, ça n'aboutit pas. Et tu fais des écrits à qui? Au roi, Et pourquoi tu fais des écrits au roi? parce que je pense que le gouverneur fait rien. Ah, il y a un gouverneur, ok. Mm. Et il fait rien? Pourquoi il fait rien? Il fait rien parce que il se gave. Il se gave de nourriture, il se gave. Il fait rien qu'à manger. Il mange tout le temps, il mange. Ah bah oui, d'accord. Et du coup, Du coup, moi, je suis pas instituteur. Je l'ai été il y a longtemps. Je ne le suis plus maintenant. ok. Et je ne peux pas éduquer, former, écrire, remplir des rapports. Je ne peux pas faire ça tout seul. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent maintenant. Et ces gens, ils viennent d'où? De France. Et c'est quels gens? Bah, j'espère qu'il va y avoir des soldats. Et aussi, il nous faut des couples, des gens qui font faire des enfants. Il faut peupler. Ok, très bien. Bon, bah, je vais te laisser regarder. Quand ils sont arrivés, tu me le dis? Oui. Merci. Alors, et toi, tu vois quoi? Je me sens comme cachée. J'ai des hommes sous mes ordres, mais j'attends des ordres de plus haut. Ok. C'est un endroit où il y a de la poussière. Un endroit où il y a de la poussière, ok. Pourquoi il y a de la poussière? Il y a de la poussière dans l'endroit dans l'air où on est caché. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette poussière? C'est fermé, c'est terreux. On est comme en embuscade.
Ah, d'accord. Et qui c'est qui vous fait une embauche comme ça? Comment? Qui fait l'embuscade? C'est nous. On va intervenir par surprise Sur qui? Sur quoi? sur ceux qu'on veut attaquer, qu'on veut surprendre, qu'on veut dominer. Et c'est qui ces gens-là? Ils parlent pas la même langue que nous. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Eux, ils veulent rester là, nous, on veut prendre du terrain. Ah. Et comment vous allez faire? On va les prendre par traîtrise. Ah oui? D'accord. Et comment vous allez faire pour les prendre par traîtrise? J'attends le messager, j'attends les ordres de mon supérieur. C'est qui ton supérieur? C'est un homme au gradé, avec une perruque blanche. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que Geoffroy, les bateaux sont arrivés? Non. Je pense qu'ils sont bloqués dans le chenal, parce que je ne les vois pas passer le Là, chenal. il faudra aller voir ce qui se passe. Oui, mais moi, je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être partout, là. Il faut comprendre, quand même. Je comprends. Bon, dans ces cas-là, reste pas là. Ça sert à rien, du coup. On ne m'enlèvera pas de l'idée que c'est de la faute des papistes, tout ça. La faute des papistes. Oui. Ah oui, c'est quoi un papiste? C'est... Les papistes, c'est ceux qui ont des robes comme des robes de bure, avec des grosses croix, là. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils évangélisent. Et c'est important? C'est quoi cette histoire? Pour moi, les papistes, ils vivent dans l'opulence et la richesse, donc c'est des indolents. Comme le gouverneur, ils se gavent. Ah oui. C'est des indolents. Donc, si c'était moi qui m'étais occupée des horaires, de l'appontage, tout ça, on n'en serait pas là. Là, je suis comme un idiot à attendre qu'ils daignent venir jusqu'ici, alors que j'ai tellement de choses à faire. Ah oui. Ça me fatigue. Et qu'est-ce qui se passe avec les natifs de cet endroit? Ça se passe bien? Bah, ils sont évangélisés. Je ne sais pas si on sortira quelque chose d'eux, parce que je pense qu'ils n'ont pas la même tête que nous à l'intérieur. Je pense qu'ils ne sont pas capables ni de lire ni d'écrire. On a beau faire tout ce qu'on veut, à part les faire prier et plier, il n'y a pas grand-chose qu'on pourra faire avec. Mais ils sont solides, donc ils portent des paquets. Pour l'instant, ils servent surtout à ça. C'est de la main-d'œuvre. Mais c'est de la main-d'œuvre incroyante. C'est de la main-d'œuvre qui n'a pas les mêmes. Vois-tu, ils adorent les arbres, par exemple. Leurs esprits, ou je sais pas trop quoi, ils sont très bizarres. Très, 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 très bizarres. Moi, ils ne m'approchent pas. Ah bon? Ah non, 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 non. Non, et évidemment, aucune femme ne peut être vue avec. Hein. Oh là là. Ah non. Non, non, non. Oh là là, non, non. Non. Alors ça, non. Hein. Mais pourquoi ça craint quelque chose? Oui, ça craint quelque chose. C'est contre nature. C'est animal et humain. Non, 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 non. D'accord, d'accord, d'accord. Non, Mais non. c'est pas des créatures de Dieu? Non, je crois pas, non. Ah bon, c'est qui alors? Ils ont dû pousser comme ça, comme leurs arbres, sur cette terre. Ils ont des noms qu'on comprend même pas. On n'arrive même pas à les prononcer. Ils n'avaient pas la même langue que nous. Nous, on a une vraie langue qui parle avec des mots. Eux, ils ont rien. Ils ont quelque chose qui bouge dans leur bouche. C'est pas une langue, je sais pas ce que c'est. Ils sont mal formés, c'est sûr qu'ils sont mal formés. D'accord. Ils n'ont pas la même couleur de peau. Non, 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 non. Non, non, je dois dire que vivement qu'on soit plus nombreux qu'eux. Mais alors là, tu m'apprends quelque chose. On peut pousser comme les arbres. Mais ils ne peuvent être nés que de la terre, c'est pas possible autrement. Je vois pas comment ils auraient pu être créés. Comme Adam? Par Dieu. Comme Adam? Non, 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 pas comme Adam. Comme, Adam, il est né de la terre, non? Non, comme le chien d'Adam. Comme le chien d'Adam, ça a poussé. Mais qui c'est qui a dit ça? C'est le raisonnement que je tiens. Bon, en fait, de toute façon, ils sont adaptés ici, alors. Mais forcément, ils sont nés de là. Ben alors pourquoi vous êtes là, vous?
Nous, on est là parce qu'on a besoin de civiliser un peu tous ces peuples. Ben, ils ont rien demandé. Mais, mais c'est Et sur comment les tu peux sauvages. civiliser des animaux? Tu viens de me le dire, ils ont poussé sur les arbres. Il n'y a que les arbres qui les comprennent. Non, 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 non. C'est des sauvages. Ah, On est un peuple civilisé qui apportons Ah. l'écriture et la lecture, non, non, non. Non, non. Et le tu- commerce. Là, tu te fiches un peu de moi, là. Vous amenez la guerre, les conflits, la maladie, le massacre. Vous êtes des quoi? Des Mais envahisseurs? c'est la civilisation, ça, madame. Ah bah bravo. Ça, c'est la civilisation. Bien entendu, ça peut pas se faire sans des massacres. Ah Sinon, oui, ils sont trop nombreux. Tu peux pas les civiliser chez toi? Mais non. Non, je peux pas, non. Tu sais pas le faire? C'est pas ça, c'est que... C'est que, avant, j'étais réformée. Maintenant, je suis apprenti papiste. Apprenti papiste. Oui, la réforme n'a pas odeur de sainteté. Il vaut mieux, crois-moi, il vaut mieux être près de ceux qui se gavent. Ah, et Dieu là-dedans? Il reconnaîtra les siens, c'est ça? Je dirais que je pense qu'il a oublié. On était là. Ah bah alors là on est bien. Alors, si j'ai bien compris, Dieu a créé des êtres qui vivent que dans la nature, qui poussent dans la nature. Mais Dieu n'a rien à voir avec Et eux. des papistes qui se gavent. Oui, bah les papistes, ils ont dû récupérer des idées que je ne sais pas où ils ont trouvées. Sur les arbres peut-être. Non, je pense Ah, il y a pas. tout qui pousse apparemment. Ouais, mais il n'y a pas d'argent sur les arbres. T'en Les sais papistes, ce qui les rien. intéresse, c'est l'or. T'en sais rien. Ça vient de la terre, l'or. L'or, ça vient de la terre? Non, 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 ça vient des coffres. Ben, ah, oh là, ouh là là, oui d'accord. Bon, je vois que tu as des croyances, c'est ton système de fonctionnement. Ok, moi ce que je comprends pas, c'est ce que tu fous là, en fait. Et j'attends. Mais ça sert à rien. Ah. Et pourquoi ça sert à rien? T'as pas Tu as une remarqué, information t'as pas- que moi j'ai pas. Bah oui, bah celle que peut-être t'es tout seul là. C'est sûr que là, il n'y a pas grand monde. Je suis seule pour l'instant, ça c'est certain. Comme je t'ai dit, Non mais si je t'es trouve tout que je seul m'occupe de beaucoup de à choses. rien faire, tu t'es pas posé une question? Si, je me suis demandé pourquoi mon cœur me faisait si mal. Mais bon, Bah regarde pourquoi. Je te laisse regarder, tu me diras, je vais y voir pourquoi. Regarde pourquoi, d'accord? Regarde pourquoi ton D'accord. cœur il te fait mal. Alors on en est où de cette embuscade? J'attends mon informateur. T'attends ton informateur. Oui. On a acheté un soldat du camp ennemi. Ah, vous avez acheté un soldat du camp ennemi. Ah bah dites donc. Ok, c'est important. On espère juste qu'il s'est pas fait démasquer. Démasqué. Ah oui. Et s'il s'est fait démasquer et que ça vient pas, vous allez faire quoi? J'attends les ordres d'en haut. Ok. Je suis quand même stressée. T'es stressé? Ouais, bah, j'ai 50 hommes qui attendent. Allez. D'accord. Ok, bah oui, je comprends que tu sois stressé. Ok. Bon. Ben, écoute, dès qu'il y a l'ordre, d'ailleurs, tu devrais avancer au moment où il y a cet ordre, en fait. Oui. Cherche-le, là. Là. Ok. Et toi, alors, pourquoi t'as mal au cœur? il a du mal à battre. Pourquoi? Euh, Regarde-le. il est serré, il est plus petit. Il est petit, il est un peu petit, je trouve. Mais il me semble me rappeler que mes parents m'ont toujours dit ça. J'ai jamais couru, j'ai jamais beaucoup marché vite ou des choses comme ça. Et je ne monte pas les escaliers rapidement. J'ai toujours eu une petite pointe, une petite douleur au niveau de mon cœur. Et là, il est à demi-temps. Comme ces bateaux. Ouais. D'accord. Bon, et tu vas faire quoi? Tu vas rester assis pour l'éternité? Ah non, je suis pas assis, je suis debout. Debout pour l'éternité? Pour l'éternité? J'espère pas. Bah apparemment, hein, tu y es. Hein. J'y suis. Ouais. J'y suis comme plantée dedans. Bah regarde. Oui. Eh ben cherche pourquoi. Et tu m'en diras des nouvelles. Ouais. Alors, cette embuscade, t'as eu l'ordre? Oui, on va attaquer. Ah oui. Ok. Et alors?
partir pour essayer de les prendre par surprise et gagner du terrain. Ok. Bon. Eh ben, tu vas avancer à ça, en fait. Oui, On va regarder. oui, Et on va faire ça très vite, en fait. Tu vas regarder très vite l'ensemble de l'opération jusqu'à la fin. Là. oui. Alors, On saute, on a nos baïonnettes, puis on a des choses avec des pointes. Et puis on veut les prendre par un côté mhm. pour les prendre comme des piégés. Les piégés, oui. Ouais. Et c'est parti pour le combat. Ok, on va laisser se dérouler entièrement le combat. Là. Avance à un moment important pour toi. Là. Il y a de mes hommes qui tombent. Moi je continue. Mais il y a beaucoup de fumée, beaucoup de poussière. C'est très bruyant, c'est cacophonique. Beaucoup d'action, Mhm. beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Les corps se mélangent, se battent. Les uniformes sont différents. Nous, on a du rouge. Mhm. Ça vient de partout, ça part dans tous les sens. Dis-moi. Tu es contre un général? Moi, j'ai un général je suis sous ses ordres. Ah oui, tu es sous le général lequel? Je sais pas. Je connais pas, je vois pas son nom, je n'ai pas le sentiment de son nom. Ok. Mhm. Très bien. Bon, on va à la fin de la bataille. Et les mots tournés. On a gagné, on est victorieux, on a gagné du terrain. Les autres sont en retrait. On a des pertes, mais les autres sont en retrait. Ok, bah t'es bien alors. Ça va, mais c'est quand même beaucoup de morts. Ah. Tu vois ton corps? Ouais, Il est où? je suis vivant. Il est dans les plaines. Il est dans les plaines ton corps? Ouais. Tu le vois? Ouais. Comment il est? Il est tout sali, tout. Mais il est là, et je suis pas blessée, j'ai rien. C'est bien ça. Bon. Eh bien, tu vas me dire ce que tu vas faire après. Il faut que je retrouve mes hommes. Alors, je te laisse chercher Et tous le tes reste, hommes. Ouais. Vas-y, cherche-les. Alors, Geoffroy, on en est où? Ben, on en est que c'est possible que je sois qu'un seul là pour l'éternité. Pourquoi? Ben, c'est parce que je crois bien que je suis mort. Ah, comment tu sais ça? Ben, je bouge pas. Je bouge pas, personne ne bouge, les bateaux sont coincés. J'ai le cœur qui fait n'importe quoi et ma montre Gousset me dit que c'est n'importe quoi. T'as une montre J'avance Gousset? pas. Oui, j'en ai une parce que moi je suis un notable. Un notable papiste. Oui, enfin apprenti. Je pense que je garderai toujours la réforme dans mon cœur. La réforme. Oui, Ouais, d'accord. Bon, ben, si t'es mort, faut partir alors. après tout ce que j'ai fait, faut que je parte. Bah, qu'est-ce que tu vas faire si t'es mort? Mais j'en sais rien, qu'est-ce qu'on fait quand on est mort? Bah, je sais pas, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais faire? Bon, déjà, moi, je veux pas aller à un genre d'endroit où c'est qu'il y aurait un dieu ou quelque chose, parce que moi, c'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux vivre sur la terre, je veux vivre encore. Donc, je vais vivre sur la terre, ça, c'est sûr. Hein. Ben oui, mais mort. Bah, je te conseille d'aller sur les arbres. Peut-être tu vas pousser. Je sais pas, peut-être, oui. Bah, écoute, Je veux bien l'envisager. par contre, il est possible que tu te transformes en truc qui pousse sur les arbres. Oui, c'est bien possible. Je pense d'ailleurs que j'en suis un. De quoi? Un mohawk. C'est quoi? Un Amérindien.
Bah, tu m'as dit que t'étais papiste, je sais pas quoi, et que c'était des gens qui parlaient pas la même langue que toi. Je comprends rien ce que tu me racontes. Non. Non? Non. T'es qui alors? Qui je suis moi? Oui, Saganadé. Saganadé. Ah, ok. Et il est où, Geoffroy? Je sais pas qui c'est. Ok, super. Hmm. Ok. Bon. Eh ben, tu vas me raconter ton histoire, mais d'abord, attends, j'ai un truc à faire. Raconte-moi tout après, d'accord? Réfléchis Oui. bien. Hop. Alors, tu as retrouvé tes hommes? Oui, l'homme qui a en haut de cette attaque, qui dirige cette attaque au niveau stratagème, Hmm. strat- Stratégie, oui, je comprends. stratégie guerrière, militaire, à la lettre O dans son nom, mais wow, ça fait comme ça quand je. Mais il y a en dessous, je reçois les ordres d'un autre, mon supérieur direct. Je suis jeune, je vois mon visage, il est très fin, mais je suis un être très discipliné, presque rigide. Et j'ai perdu des hommes, mais on a gagné, donc l'important c'est ça. D'accord. Il m'en reste que 9. Ah oui, sur 50? Mais ça m'est égal, on a gagné, donc j'ai tous les honneurs. De D'accord. par pas exploit, mais cet acte de bravoure et de victoire. Ok, très bien. Ok, bien. Ben, on va te laisser profiter de ta victoire. Tu me déconnectes de cet être et observe-le de l'extérieur. Quand tu y es, tu me le dis. C'est un bel homme qui a une froideur guerrière. Considéré comme un très bon militaire, mais complètement froid, comme un automate guerrier, quoi. D'accord. Et il est mort ou pas pour toi? Non, Ok, on va revenir ici et maintenant sur les plaines d'Abraham en cet instant, en cette période qui est la nôtre, tranquillement. Dès que tu y es, tu me le dis. Tu te déconnectes de toutes les émotions. Juste, tu veux être à te promener dans les plaines d'Abraham aujourd'hui, en fait. Quand tu y es, tu me le dis. oui. Très bien. Alors, j'ai pas retenu ton nom. Saganadé. Saganadé. Ok, tu fais quoi, Saganadé? Je coupe des arbres pour monter les maisons hautes. Hein? Coupe des arbres pour monter les maisons hautes. Oui. Maisons en hauteur, en haut des collines. En haut des collines? Oui. Il y a des collines? Oui, des points plus en hauteur. Ok, et il y en a d'autres comme toi? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie, d'autres hommes avec d'autres couleurs de peau? Moi, j'en ai pas vu. Ok. Très bien. Comment tu fonctionnes dans ta culture, dans ton histoire? Moi, je suis l'homme qui voit loin. Donc, je monte souvent au fait des arbres pour regarder tout autour. Je suis comme un veilleur, un gardien. Ah, ok. Et t'as déjà vu des choses bizarres? Des ours. C'est bizarre un ours? C'est impressionnant. Ah, d'accord. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a eu des choses que tu n'as pas pu expliquer? Des habits. Des habits bizarres. Des habits bizarres? Oui. Qu'est-ce qu'ils avaient, ces habits bizarres? Une couleur. Comment? Une couleur différente. Quel type de couleur? La couleur du ciel en plus foncé. D'accord. Et il faisait quoi? Je sais qu'il travaille aussi avec le bois parce que je vois beaucoup de fumées, comme des fumerolles, qui sont loin, très loin. Donc je pense qu'ils utilisent le bois. Peut-être qu'ils construisent aussi quelque chose, mais je ne sais pas. Tu t'es pas approché? Non, ils ne viennent pas de ce côté-là. S'ils approchent, je dirais quelque chose. Sinon, non. Ok, très bien. Et là, tu fais quoi? Je coupe
des arbres pour avoir des troncs suffisamment longs pour pouvoir construire nos habitations. Ok, très bien. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte de ce personnage. Oui, Observe-le et dis-moi ce que tu vois. alors il a des cheveux longs, à peu près jusque après les omoplates. Il a un cercle de cuir avec deux plumes, une avec un bout rouge et l'autre avec un bout noir. Il porte juste quelque chose en bas, un morceau de cuir, de peau de bête, ici en bas. Et il a une petite hache. Il est pas très grand, je sais pas, je vois pas la mesure exacte parce que j'ai D'accord. pas d'autres hommes. Mhm. Ce que je peux te dire, c'est qu'il vise des troncs qui sont à peu près grands comme ça, très longilignes, souvent sans avoir beaucoup de feuillage à cet endroit-là. Lui, il monte sur des très très hauts arbres. Dans la forêt où il est, il a de très très hauts arbres qui lui permettent de voir très loin, jusqu'à l'étendue d'eau, qu'il voit un peu plus loin. Ah oui. Quand tu es dans sa tête, qu'est-ce que tu as vu? De l'homme blanc. Il y a des hommes blancs. Ils font quoi, ces hommes blancs? Alors déjà, ils sont perruqués. Ils sont perruqués avec une redingote bleue, de ce que je vois. Ils débarquent des caisses. Lui, ce qu'il voit, c'est les feux. En fait, ils se servent des bois les troncs d'arbres, ils les brûlent pour en asseoir la solidité. Donc en fait, ils sont en train de construire des fortifications. Très loin, ils ont des caisses avec eux. Voilà, c'est tout ce que je vois de là où il est, dans sa tête. D'accord, ok. Et toi, là d'où tu es, est-ce que tu vois autre chose? Le campement est assez petit, le campement des hommes blancs. Il y a... Ce que je vois, en fait, c'est des laquais qui sont en train de débarquer avec un monsieur qui a l'air haut placé, parce qu'il a une perruque beaucoup plus importante, imposante. Il y a une femme aussi, et puis il y a d'autres petites femmes comme des uniformes de bonnes ou des choses comme ça, qui sont aussi en train de s'agiter. On dirait qu'ils débarquent sur la plage. C'est compliqué à expliquer, mais je vois pas de pont, d'appontage ou de choses comme ça là. D'accord. Ils débarquent d'un très grand bateau sur lequel il y a énormément de caisses. Elles ne sont pas très grandes, elles sont grandes comme ça les caisses à chaque fois. Donc elles sont transportables. Il y a beaucoup d'hommes de main d'œuvre, beaucoup. Ok. Ils ne sont pas tous perruqués. D'accord, ok. Et toi, tu vois quelque chose? Ça va très bien. Bah, tu vas pouvoir revenir, te déconnecter, revenir tranquillement, te déconnecter de tout et de tous. Voilà. Ça va? C'est bien, ok. Euh, alors, Mhm. très bien. On va retourner. Tu vas te connecter de cette scène. Et on va retourner sur les plaines d'Abraham. Oui, je suis. Ok. Qu'est-ce que tu observes? Il y a des couples qui sont assis sur l'herbe. C'est quelque chose qui attire ton attention. La mélancolie. La mélancolie? Mm. Pourquoi tu dis ça? Cherche la cause. Ça flotte dans l'air. Qu'est-ce qui flotte dans l'air? La mélancolie, elle flotte dans l'air. Et d'où elle vient? Tu peux chercher, là. De l'herbe. Va sur l'herbe. Cherche. Des morts. Il y a des morts? Ah oui. Oh, oui. Oh là là. Oui, il y en a plein, plein, plein. Il y en a Et plein. qu'est-ce qu'ils font, ces morts? Ils pleurent. Oh là là, oh non. Pourquoi ils pleurent? Ils comprennent pas le sacrifice. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Le sacrifice. Pourquoi? Barbara, déconnecte-toi de ça immédiatement. Tu prends de la distance. Tu coupes le lien de nostalgie, de souffrance. Ouais. Tu es là, tu es neutre. Oui. Tu es juste là pour observer. Ok? En fait, ils occupent toute la plaine est couverte de leur sang. Je dirais qu'il y a 200 morts, 250 morts à peu près. Et c'est comme si ils avaient imprégné le lieu de leur dernier soupir. Ok, donc c'est des fantômes que tu vois, des interférences humaines? Oui, Vérifie. mais ils sont couchés encore.
Ouais, tu vas les toucher. Allez, un par un, tu vérifies Ouais. l'ensemble de ces êtres couchés, ces 250. Maintenant. Alors, la quasi-totalité, sauf quelques charognards. Je suis obligée de les appeler comme ça. Qu'est-ce qu'ils font, les charognards? Ils viennent amener l'extrême-onction. Mais c'est des bêtes, Nat. C'est des bêtes. Ils s'approchent pour recueillir le dernier souffle. Oh, ça me dégoûte. Ils recueillent le dernier souffle de tous les morts et ils les avalent. Ils se les attribuent en fait et se les collent. Comme des... Là, ils se les collent là. Ok. Bien. Est-ce que tous ces êtres, ces 250, ils se voient? Oui. Est-ce qu'il y a un leader parmi ces 250? Enfin, ils se détachent pas. S'il y en a un, je ne le vois pas. Bah, ils se détachent pas plus Ok, que ça. donc tu vas aller vers celui qui a Que le je vois plus le de plus. volonté. Cherche-moi celui qui a le plus de volonté. Celui Oui, qui est le plus déterminé. Oui. Tu le vois? oui, je le vois. Ok, demande-lui comment il s'appelle. Robert. Robert. Allez, je vais parler avec Robert, tu me laisses avec lui? Oui. Robert, Oui. il faut se lever là. À quoi bon? Bah, c'est pas fini. Si la bataille est jouée déjà. On s'en fout de celle-là. On a fait d'autres, on en fera d'autres. Faut se relever là. Pour aller où? Où tu veux, où tu aimerais être. Je dirais au coin du feu avec ma petite femme. C'est bien ça. Mm. Ok. Pourquoi les autres ils bougent pas alors? Ils attendent l'extrême onction. Et pourquoi faire? Pour essayer de sortir de là. Ben regarde, tu peux le faire toi, vas-y, lève-toi. Lève-toi. T'es sûr? Bah, de toute façon, si je me trompe, tu te lèves et tu n'y arrives pas. Oh, tu veux voir ta femme ou pas? Mais pour ça, il faut que je passe par le rituel de l'extrême onction. Mais, Parce que sinon- hop. Les choses des vivants restent aux vivants. Les choses des morts restent aux morts. Ok? On est Tu es déjà dans le mort? monde de morts. Tu es dans le monde des morts. Ben oui. Tout le monde est mort? Pas tout le monde. Il y en a qui ont gagné, il y en a qui sont sortis, peu importe. Mais ça, c'est du temps fini. Toi, ce qu'il faut, c'est te relever maintenant. Tu es dans le monde des morts. D'accord, je me lève. Je me lève. C'est le monde le plus vivant que tu vas connaître. Je me lève. Oh là là. Oh, tous ces gens. Tous ces gens. Bah, ils sont vivants, faut leur dire de se lever. Allez, regarde, t'es mort ou t'es vivant? Non, je veux vivre. Mais tu vis. Je vis. Tu vis, tu me parles. T'es d'accord? Oui. Ah, tu peux tout faire maintenant. Allez les gars, levez-vous. Allez, c'est bien. Dis-leur de tous se Levez-vous lever. les gars. Parce qu'il faut en fait retourner à la maison maintenant. Allez, on a assez traîné là, maintenant on rentre chez nous. Mais tu vas pas pleurer pour leur dire ça. Non. Faut leur dire que ça y est, c'est fini. Plus de souffrance. Ouais. Plus de mort. Ouais. La liberté. Plus d'ordre à recevoir. Plus de sacrifices à faire. Ouais. Plus de souffrance. Allez. Plus de souffrance, c'est bon. Allez, on se relève. On se relève tous On là. montre. Hein, la pièce de théâtre est terminée, en fait. Ouais. Vous avez bien réussi votre rôle. Oui. Et bien maintenant, il faut en profiter. La récompense, elle est là. Oui, c'est ça qu'on veut. Eh ben, il faut tout le monde debout. Dis-moi quand tout le monde est debout. C'est bon. Bon, tu les vois, là, Bon, les... ils sont repoussés du coup. Qui? Les charognards là-bas, là. Il y en a combien? 5. Ah, il faut les brûler, eux, hein. Ça, c'est des démons, hein, de leurs enfers. Ah, bah ils ont l'air de démons en tout cas. Hein. Bah oui, il faut les brûler. Envoyez-leur pleine lumière d'amour. C'est facile, hein. Allez, Allez pleine les gars, lumière. on y va. Allez, on balance. Le dernier petit combat, là, regarde. Hop, on met tout propre. Ah ben, ils ont pas fait long feu. Et ben voilà, là, ils ont eu Ils ont l'extrême dû brûler. onction. C'est l'extrême onction, là, ça, tu vois? C'est la vraie. Ok, les mecs. Allez, vous êtes des Oh, on est bons bien, gars. là. Vous êtes des bons gars, il faut sortir de là. Oui. Alors, il y a un truc à faire maintenant. Il va falloir que tout le monde pense à son rêve. Ouais. Le plus beau rêve. Celui que tu peux réaliser en cet instant. Ouais, je leur dis là. Tu leur dis qu'ils vont penser exactement au rêve, à tout ce qu'ils auraient voulu avoir et que dans la vie qu'ils viennent de faire, ils n'auraient jamais pu avoir. Ils peuvent l'avoir maintenant.
Ok. Il va falloir quitter l'uniforme. Il va falloir quitter le sang. Il va falloir quitter les armes. Il va falloir quitter ce champ. Ouais, Faire peau neuve. Dis-leur. je leur dis. Sois le porte-parole. Oui. C'est la dernière belle action que vous allez faire. Celle qui va vous envoyer dans votre propre paradis. D'accord? Ça a commencé déjà à changer autour de moi, là. C'est comme si le fleuve avalait les terres et avalait le sang. Comme si ça nettoyait tout. C'est bien. Il faut rendre un doigt net Oui. pour les futures générations. Ah oui. Il faut que les gens gardent la paix, la libération, la joie. Ah ouais. Très Ouais. bien. Maintenant, il faut se détacher de cette terre. Et en fait, tu vas montrer à ceux qui hésitent encore comment il faut faire. Tu vas créer une porte de lumière. Tu connais ces portes de lumière? Celles qui te ramènent chez toi. Tu vas y mettre exactement tout ce que tu souhaites. La victoire. La victoire. C'est la porte de la victoire. Très bien. Et maintenant, à partir de maintenant, tu vas passer cette porte. Et tous ceux qui vont passer les portes de la victoire, de la libération, de la paix, c'est terminé, vous êtes libre de voyager. Ok? Allez, Barbara déconnecte. Oui. Observe. C'est bon. Chacun met l'émotion qu'il veut. C'est la porte de la victoire, mais chacun met son émotion en fonction de ce qu'il a fait comme rêve, en ce qu'il voulait rêver. Combien sont-ils à partir? Est-ce qu'il y en a qui restent? Non, j'en vois pas qui reste. Ok, c'est Ils très partent bien. tous. C'est très bien ça. Ils partent tous. C'est comme si les miasmes s'enlevaient, en fait. De là. Ok, ça va être plus propre. Oui, nettement. Ok, merci. Bien. Et bien maintenant, tu vas te déconnecter de cet endroit. Oui. Allez, on se déconnecte de tout et de tous et on revient ici maintenant. Eh ben. Ok, c'est bon? Ouais. Ça va? Ouais. Ouais, ça va. Très bien. Bon, c'était très intéressant. On n'est pas sur les mêmes temps, les mêmes espaces, les mêmes... Bon, il y avait quand même pas mal de morts sur, en tout cas, un espace-temps. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres, qu'il n'y a pas d'autre chose. Hein. On a fait une ligne de temps, on n'a pas fait partout. C'est un peu compliqué, on a switché d'un mort à un autre, une autre période, c'est compliqué. Je trouve que la conscience de cet homme m'a bien fait rire à aller dans un autochtone, quoi. En fait, il s'est incarné dans un autochtone. Ouais, Je ouais. crois que c'est la meilleure façon Je trouve de aussi, je trouve ça découvrir. génial. Non, parce que franchement, on a eu un discours. Ça vous a parlé à vous, parce que c'est votre histoire au Québec. Ben, quand tu parlais... Attends, on va l'avancer un peu pour qu'on t'entende. Parce que bon, quand même, nous, c'est pas notre histoire. Ben, selon moi, l'Amérindien, il était sur les berges de Beauport. D'accord. C'est possible. La Ça t'a parlé, façon ça? qu'il parlait. La là. façon, ouais. Ouais, Ok. ça me parlait. moi. C'est chouette, ça. Ah, ok, donc ça te parle. Ah, très bien. Vous avez... Ouais. Et vous, ça vous a parlé? Attends. Alors on dit que les Mohawks, ils ont justement peut-être été impliqués pendant la bataille des plaines d'Abraham. Ah oui? Oui. Après, c'est intéressant, les James, bon, les Anglais, ils avaient des habits rouges. Ouais. Et les Français, c'était plutôt blanc. Et le Wolf, c'était James. Je ne sais pas parce que c'était James Wolfe, le commandant t'as en dit chef. t'as pas dit James C'est Wolfe. vrai, t'as dit Mais wow. il est décédé des suites de ses blessures. Ouais. Voilà. Et puis l'autre, Geoffroy, j'ai Oh, aucune bah là. idée qui On peut c'est. regarder, voir si on trouve. Mais après, si c'est pas chercherai. sur notre ligne de temps, ça va être Je compliqué. chercherai quand même. Mais on va quand même regarder s'il n'y a pas un Geoffroy Je quelque chose. n'ai trouvé un, moi. T'en as trouvé un? Ouais. Il s'appelait Jean-Baptiste Geoffroy. Ah, Puis, mais il parlait de recrues, par exemple. Il est à quelle époque? Ben, Durant la bataille. durant la bataille de 7 ans. Je sais pas ce que c'est, la Sur bataille le de 7 champ ans. de bataille. Il est sur le champ de bataille? Oui. Parce que pour moi, il est avant le champ de bataille, mais il est peut-être venu après, dans sa plus vieux, ou je sais pas, mais je pense qu'il est mort là parce que vu la douleur au cœur, bon, ouais, il a une crise cardiaque, hein, c'est clair et net. Puis ça avance pas en plus, rien ne bouge, donc. Puis à Trois-Rivières, on a des endroits qui s'appellent Geoffroy. Geoffroy, ouais. ah oui? Ouais.
D'accord. Elle a C'est raison. à 1h30. Mais vous savez, en tout cas, moi, de ce que je sais pas grand-chose au niveau de l'histoire, mais c'est au départ, c'est parce qu'on dit souvent qu'au Québec ont été envoyés les prisonniers, les prostituées, etc. Mais avant, Ouais, avant, il y a eu autre chose. il y avait beaucoup de généraux, de nobles qui partaient. Non, là, moi, j'ai plutôt vu ça, comme Et arrivée, donc, des je nobles. pense que c'est ça. C'est-à-dire que le Geoffroy, lui, quand il parle de créer une population, d'augmenter la population, qui est en attente des navires, ouais, j'avais l'impression que lui était comme avant Oui, moi la aussi. bataille. Ouais. Pour moi, c'est un réformé qui est venu, en fait, et qui a vite retourné sa veste pour pouvoir être avec les cathos. Et ils appellent les papistes, mais les papistes, c'est les catholiques. Ouais. Oui, Dans c'est sa ça. tête, c'est ça. C'est des partisans inconditionnels de la papauté. Ce qui le dérange, lui, c'est l'austérité dont ils ne font pas preuve, parce que lui, il est dans l'austérité. D'ailleurs, tu vois ses habits, il a une simple redingote en velours, comme une veste en velours, il a un pantalon simple. Et en fait, il supporte pas qu'on dépense l'argent. Lui, il supporte pas qu'on dépense l'argent. Pour lui, il faut qu'il soit dans les coffres. C'est là qu'il doit être. Et en fait, lui, il s'occupe de la paperasserie et il voit bien qu'en fait, il n'y a pas assez d'enfants. Il n'y a pas assez de tout ça. On dirait qu'il veut à tout prix administrer ça pour que ça aille plus vite et qu'il a l'impression qu'il n'y a que lui qui bouge. Et dans sa tête, en fait, il s'arrête jamais de travailler. Du matin où il se lève au soir où il se couche, c'est le travail. Donc forcément, tous ceux qui ne font pas comme lui, ce sont des gens qui se gavent et des indolents. Voilà. Donc, et comme il trouve que les catholiques les papistes sont gros, et ben voilà, pour lui, ça va, c'est ça. Et toi, tu as eu quelque chose, des informations Mais moi, j'avais le sentiment que je m'appelais James de prénom, mais que j'étais pas le boss. J'avais un supérieur militairement parlant Ouais. qui donnait les ordres, mais qui les recevait d'un grand dignitaire militaire où ça faisait O. Ouais, parce que en fait, on a un James Wolfe général qui s'est battu contre le général Louis-Joseph de Montcalm. C'est ça, hein. Et la première fois, les Français ont perdu, hein. Et là, tu étais avec une tunique rouge, donc les Britanniques, les rouges. J'étais entourée d'uniformes rouges. Et après, il y a... Mais c'était dans une embuscade, il y avait comme quelque chose de bien préparé, très stratégique. Ah oui. Des hommes Ah ouais, ça vous parle tout ça? Oui. Ah ouais. Bien entraînés, Ah. mais peu, cinquantaine, mais bien stratégiques, bien Ah ouais. comme tu sais qu'on dirait maintenant des commandos, enfin les Ouais. Tu vois les gars sans froid, quand même très hyper vigilance, prêts à sauter dès qu'il y a eu Et c'est intéressant. Et ils avaient corrompu un Français, apparemment. Ah ouais, pour vrai? Ça vous parle? Bah, c'est ce qu'il a laissé entendre, ils ont payé... Oui, il y a un informateur, ils ont payé cher, un informateur du camp ennemi. Oh la vache. Donc il y a eu une trahison, on peut le dire. Je pense aussi. Ça vous parle des petites choses comme ça? Il y a eu des petites choses comme ça, d'accord. Ok. C'est intéressant parce que nous, on ne connaît pas du tout l'histoire de Québec. Ils utilisaient aussi les Amérindiens. Ils ont utilisé les Amérindiens les aussi. Français et les Anglais. Oui, Ok, bon, de toute façon, je crois que c'est pas clair. Ouais. C'était drôle quand tu parlais des Amérindiens. Ouais. Ils ont poussé dans la terre. Ouais, puis que rien. Je sais plus, à un moment donné, tu as dit les armes, non? Qu'il y avait que les armes. Que Les arbres. Ah, les Il a dû dire les arbres. Parce qu'il y a beaucoup de troc, en fait, hein, entre les Amérindiens et les Français. Les Anglais, je sais pas, mais pendant tout un temps, c'était beaucoup le troc des peaux de bêtes, avec des armes, etc. Donc, Je sais qu'ils servaient de main-d'œuvre, certains. Je les vois, en fait, pas très grands, en fait. Je les vois pas très grands. Et surtout, lui, il les voit avec un point de vue très On a raciste, vu, oui. hein, on va dire. Hein. Et au départ, il y avait énormément de Français qui n'avaient pas d'âme. ben non, Pas c'est d'armes, ça. des animaux. Pour eux, c'est des animaux. Ils estiment qu'ils peuvent ni lire ni apprendre à écrire. Mais lui, quand il parle de langue, il parle pas de la langue parlée. Il parle de l'objet dans la bouche. Il pense que la langue, elle est pas faite comme les blancs. Donc ils sont pas capables de prononcer les mots comme Bon, eux. c'est pas vrai. Ah, si. Il disait non, en fait, ils sont pas. C'est pour ça qu'ils pensent pas ils pensent qu'ils n'ont pas été créés. Ils ont pu que pousser de la terre, c'est pas possible. Avec ça, c'est impossible, quoi. C'est trop bizarre d'avoir ce point de vue-là, quoi. En tout cas, c'était intéressant, oui. Mais aussi, quand elle a parlé d'un endroit terreux, là, Humide. Humide et terreux, oui. ben, on
a des grottes, nous autres, là, en dessous des plaines. Là, Ah, en dessous des plaines, il y a des grottes? Oui. Ouais, Ouais, c'était c'est ça, fascinant. C'était fermé sombre. Ça fermait son. Et le James qui commandait les 50 hommes, c'était un homme quand même soigné, qui aimait la propreté. Tu Ah vois, ouais. c'est pas un endroit qu'il aimait. Et il tout sautait, ça Là, lui on a rentrait vu que dedans, ça il te aimait pas ça. gênait, ouais. Ouais. C'est comme des tunnels construits. Wow. Des Ah, tunnels C'est qui sont... des Ah ouais. C'est trop bien. Ah bah nous, on découvre. Mais par eux autres. C'était pas par les Indiens, les Amérindiens. Non, pas les Amérindiens. Ah, c'est fait par vous, par les Tu sais où ce qu'il y a les colons donc. il y avait des canons là-dedans. Oui, oui. tout. Ah ouais, carrément. des canons et tout. Ah bon, on découvre, eh ben, incroyable. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Oui, tu voulais dire Toi, quoi? tu m'as demandé qu'est-ce que tu vois dans les plaines maintenant. Ouais. Moi, je suis restée comme Scotché. sur du verre, mais juste après, quand elle m'a dit déconnecte, mais que j'ai pas déconnecté complètement, mais Hein? c'était comme si au-dessus des plaines, à l'heure actuelle où je l'ai vu, là, c'était comme s'il y avait une espèce de brume couleur caramel qui engluait le dessus des Je suis plaines. d'accord, c'est celle que j'ai vue. T'as Ouais. vu ce que tu as vu? T'as vu ça? Et que quand il y a des gens qui viennent, ben, c'est par exemple des amoureux, tout ça, ils ont comme une petite joie, quelque chose qui rentre dans la glu, mais ils ont quand même, par leur bonheur à eux, ils peuvent y aller, mais il y a quand même une forme de nostalgie. Voilà, c'est la mélancolie que j'ai sentie moi. Mélancolie, Ça les nostalgie. rend, ça rend... Ah oui. Ça abat. C'est certain, parce que souvent, les fêtes de la Saint-Jean, c'est là que ça se passe. La fête de la Saint-Jean se passe là, oui. Donc il y a un rituel sur un lieu de bataille, Avec le sang. nourri avec la Le joie sang des qu'il y gens avait dans par le sang. terre, dans l'air, dans le Le sang, sang, c'est le sang. spectaculaire. C'est spectaculaire, Ah ouais, ouais. on s'imagine. Il y a d'été. ils disent, en tout cas dans cette bataille de 1759, les Anglais 656 morts et les Français entre 644 et 716. Ah oui, il y a donc plus de 600 morts anglais et presque 700 morts français, c'est ça? Donc dans un endroit, ouais, je peux comprendre que c'était impressionnant. Donc effectivement, aller faire la fête aujourd'hui, on se dit que c'est pour transcender, mais c'est un moyen donc très intéressant de faire des rituels qui se perdurent et de récupérer une énergie fort peu sympathique. En tout cas, écoutez, 250 au moins Ouais. qui étaient là, couchés encore par terre, petit père, Ça. se sont libérés, les 5 charognards de partie. Mais bon, on ne sait pas sur quel espace-temps, on ne sait pas sur quelle ligne de temps, on ne sait pas comment, quand. En tout cas, c'est sûr qu'il y a au moins 250 qui ont Conscience. tiré leur révérence, 250 consciences qui se sont libérées. Voilà, déjà, ça, c'est une bonne idée. Très bonne idée. Et puis surtout, toutes ces informations sont très intéressantes, puisque nous, on connaît rien du tout. C'est pas l'histoire que nous apprenons en France. Et puis, on connaît rien du tout à cette histoire quand même très riche, très profonde, qui a marqué profondément les Québécois, parce qu'ils ont quand même une devise, c'est « Je me souviens », qui est partout. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à souvenir pour que ça se reproduise pas. En tout cas, merci à Barbara et merci à Tiff pour cette expérience et merci à vous pour nous suivre en fait.